Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui sera la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Alors ça a été un très long mois, c'est vrai, très long mois dans le sens où il y a 31 jours, mais ça n'a pas été un mois forcément ultra productif, en tout cas pour moi, malgré les jours fériés et compagnie, malgré le fait que ça y est, je suis en arrêt. Bon, dans un premier temps en arrêt maladie, et puis ensuite on serait en congé maternité, voilà. Donc j'ai quand même colorié, mais voilà. Je trouve que j'ai pas non plus été ultra productive, mais c'est surtout que j'ai fait des colos qui m'ont pris quand même pas mal de temps. J'ai pris mon temps sur les colos, et puis voilà. Donc, c'est parti. On commence comme d'habitude avec les coloriages mystères. J'avance toujours ce tome-ci. Je crois que vous ne verrez plus, en tout cas prochainement, je pense, d'autres livres mystères dans mes vidéos de collage terminées parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur celui-ci. Si je veux pouvoir le terminer un jour, en fait. Parce que si je papillonne un petit peu dans tous mes livres mystères, malheureusement, bah voilà. Je ne pourrai jamais le terminer. Donc il s'agit du grand classique tome 1. Et j'en ai fait 3 ce mois-ci. Donc plutôt contente. J'ai du mal à en faire plus que 3 généralement. C'est vrai que c'est un chiffre que j'ai du mal à dépasser. Ça fait des... Vous voyez, tout ce qui est blanc, bah, ça se transfère toujours. Donc j'ai fait celui-ci. Donc c'est Megara, qui est issu du Disney Hercule. J'ai bien aimé l'affaire, c'était plutôt rapide. J'ai fait le fond à l'acrylique. J'ai pas envie de m'embêter. Et puis tout le reste, un mélange de feutre et de crayon de couleur, hein, comme je fais toujours. Voilà, celui-ci je l'avais déjà fait. J'ai fait celui-ci. Donc il s'agit de Cruella, des 101 Dalmatiens. Pareil, feutre, crayon de couleur. Alors souvent en fait, crayon de couleur c'est pour la peau. Ou pour les couleurs que je trouve pas. Et comme là, le manteau, voilà, je trouvais pas ces couleurs-là dans mes feutres. Donc j'ai fait ça au crayon de couleur, mais le reste, généralement, c'est du feutre. Et les fonds, souvent, c'est de la peinture acrylique. Comme vous pouvez le voir, ici aussi. Voilà, et le troisième que j'ai fait, c'est celui-ci. D'ailleurs, j'ai même pas encore fait le contour noir. Je l'ai terminé hier après-midi, et puis j'ai pas retouché depuis. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je l'ai pas vraiment terminé, puisque j'ai oublié... de remplir les blancs ici dans la tenue. D'habitude, tout ce qui est blanc, je remplis en fait. Et là, j'ai complètement oublié. Je l'ai fait dans les yeux, mais je ne l'ai pas fait sur la tenue. Bon, c'est pas très grave. Je pense, ouais, en fait, j'ai terminé hier par le fond ici et j'ai laissé sécher. Puis j'ai complètement oublié de fignoler avant de vous le montrer. Bon, c'est pas très grave. Hein. En soi, il est fini. Hein. Donc voilà. C'est Esmeralda, du coup. Vous l'aurez certainement reconnu. Je vous dis les noms des personnages, mais à mon avis, voilà. Donc j'en ai fait 3, donc il avance. Je me suis mis un post-it ici pour les solutions, parce que j'en ai marre à chaque fois, quand je veux aller chercher les solutions, de faire ça et de trouver, enfin de pas savoir où est le colo. Donc je me suis mis un post-it ici, bah, c'est bien pratique, si jamais, petite astuce. Voilà, donc ça c'était pour mes coloriages mystères. Où est-ce que je vais mettre mes livres en attendant? Je vais les mettre là, ça fait du bruit. Ensuite, j'avais pioché ce livre dans la petite boîte, dans les petits papiers, et j'ai donc réalisé un coloriage qui est dingo. Alors, comment vous dire? Ce coloriage n'a pas été de tout repos. Alors, le personnage, voilà, pas de problème, je fais le personnage plutôt rapidement. Je crois qu'en une soirée, d'ailleurs, il était fait. Il n'a pas été trop long à faire. Le fond, plutôt rapide aussi. D'ailleurs, je remercie ma copine Déborah pour m'avoir suggéré l'idée des couleurs un petit peu... comment dire? Un peu pastel, un peu multicolore, voilà, pour coller au côté un petit peu bonbon, à l'univers des bonbons. Donc j'adore en fait. Hein. Je recycle ce fond, hein. Je l'ai déjà fait sur le coloriage de la Fée Clochette dans la galerie de portraits. Plus ou moins ce fond là, et je l'avais fait aussi sur le coloriage de Merlin du grand bloc tableau. Voilà, j'aime bien en fait, je prends mes encres couleur un peu pastel et voilà, j'en mets un peu n'importe où et ça fait voilà, quelque chose de très doux,
et j'aime bien. Et donc, la partie qui m'a posé problème dans ce coloriage, je pense que vous l'aurez deviné, hein, je sais pas, voilà. À mon avis, vous savez ce que c'est, ce sont les sucettes. Alors, j'ai été voir donc une image de référence sur internet, donc il s'agit de sucettes de fête foraine, hein, les fameuses, je crois que ça s'appelle des lollipops, enfin, bref, j'ai tapé sucettes fête foraine, spirale, enfin je sais plus ce que j'ai tapé. J'ai trouvé une image de référence où il y avait des sucettes rouges et des sucettes jaunes. Je me suis dit, bah voilà, je vais faire ça. Sauf qu'en fait, c'est très difficile, je trouve, excusez-moi, de reproduire le motif d'une sucette en spirale. Donc, je trouve que ça ressemble un peu plus à un sucre d'orge qu'à une lollipop, mais c'est pas très grave. Voilà, j'aime bien le rendu quand même, hein, mais bon, à travailler, on va dire. Après, je ferai pas ça tous les jours, hein. J'ai mis du Glossy Accent, j'en ai mis un peu trop, ce qui fait que ça a craquelé sur plusieurs endroits. Et alors, le verso du coloriage a morflé ici. On voit que ça a traversé là. Ça a traversé en fait dans les endroits où j'ai mis trop de Glossy Accent, tout simplement. Bon, après, voilà, il n'y a pas de coloriage, donc en soi, on s'en fiche. Mais le papier a bien morflé. Assez humide, hein, c'est une matière visqueuse, donc ça... Le papier n'a pas trop apprécié. Et puis le fond, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai fait d'abord un fond noir autour, et puis je trouvais que c'était très fade, voilà. Si ce n'est que Dingo et le cercle central ressortaient bien avec le fond noir, je trouvais que c'était un peu trop tristounet. Et donc j'ai commencé à chercher ce que j'allais pouvoir faire. Et donc j'ai pris de la peinture. J'adore cette... D'ailleurs, il va falloir que je m'en rachète parce que le pot, je crois qu'il reste plus qu'un quart du pot. PBO Déco, voilà. Et j'ai pris un pinceau pochoir comme ça pour tapoter. Et ça a donné cet effet un petit peu... voilà. Fond doré... un peu approximatif. Mais j'aime bien, voilà, j'aime bien le rendu général de ce coloriage, c'est pas mon coloriage préféré, mais j'aime bien. Et j'ai mis ici le petit washi tape, je vous avais déjà dit, hein, je copie clairement sur l'Aimiana, mais j'aime bien, ça fait une petite finition, et je trouvais que le motif était plutôt cohérent avec l'univers des sucettes. Voilà, c'est un petit coloriage que j'aime bien, je suis contente de l'avoir fait, puisque j'avais pioché le livre, et ça m'en fait un de plus, hein, ma foi. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup dans ce livre, mais j'en suis déjà à 3. Il me fait toujours rire ce colo, le personnage fantomatique. J'en suis déjà à 3 colos, voilà, 3 colos dans ce livre, donc... D'ailleurs... petite aparté, je suis retombée sur ce coloriage puisque comme j'ai fait celui-ci, forcément, je suis retombée sur celui-ci. J'aime bien de temps en temps, quand je colorie dans mes livres, regarder un petit peu les anciens coloriages que j'avais fait. Et en fait, regardez le ciel, il vous rappelle pas quelque chose? On dirait le ciel que j'ai fait, je vous mets la vidéo ici, j'ai fait un tuto ciel sur ma chaîne, un ciel de printemps, et en fait, on dirait le même, si ce n'est que, voilà, il y avait un dégradé au niveau du bleu, mais c'est plus ou moins le même ciel, et je sais pas si vous voyez l'évolution quand même, de ce ciel avec les nuages vraiment à l'acrylique qui ressemble à rien du tout, où j'avais tapoté comme ça vite fait, enfin avec le tuto que je vous ai présenté sur ma chaîne. Donc je suis contente parce que même si je ne cherche pas une évolution dans le coloriage, hein, c'est pas quelque chose qui me motive spécialement d'évoluer. Moi je cherche avant tout à me détendre et voilà, à prendre du plaisir dans cette passion que je me suis découverte. Je cherche pas spécialement à progresser, à faire mieux, mais mine de rien, quand on regarde ces colos d'avant, on se rend compte que oui, il y a quand même une progression et ça fait plaisir. Voilà, petite satisfaction personnelle. Bref. Ensuite, pour le livre suivant, il s'agit du 4 saisons. Où je crois que ce livre fait un énorme succès en ce moment. Je remercie mon chéri de me l'avoir acheté. Il était dans le magasin, dans la grande surface, où il y a un rayon art-thérapie. Il m'a envoyé, voilà, je l'avais expliqué, mais au cas où, il m'a envoyé une photo avec le présentoir des livres, en me disant, voilà, on sait jamais, jette un œil s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et d'habitude, je lui dis toujours non, c'est bon, les sorties Disney m'intéressent pas spécialement, et puis il faut dire que le rayon art-thérapie dans ce magasin-là est pas terrible. C'est beaucoup centré sur le Disney. Le hors Disney, il y a très peu de livres. Et généralement, les sorties Disney, voilà, m'intéressent pas spécialement.
Ou si c'est le cas, le livre est déjà en ma possession. Mais là, il était sorti depuis pas longtemps et je vois en fait la tranche comme ça sur la photo et je dis ah tiens 4 saisons, qu'est-ce que c'est? Et je connaissais pas en fait parce que voilà, comme je ne cherche pas forcément à acheter une nouveauté, je ne me renseigne pas sur les sorties Disney et donc je ne connaissais pas. Et je vous parle de ça il y a déjà quelques temps maintenant, je ne sais plus quand est-ce que c'était que j'ai eu ce livre, je pense que c'était en avril, je ne sais plus. Et donc il venait de sortir, hein, je pense. Et donc je dis à mon chéri, bah fais-moi une petite vidéo où tu feuillettes le livre juste pour que je vois ce qu'il y a à l'intérieur parce que je le connais pas. Et là il m'a fait une vidéo et j'ai fait oh là 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 là, mais il est beau. Il m'a feuilleté comme ça vite fait. Et je dis mais il est trop beau ce livre, il est magnifique. Et donc j'ai dit bon allez, je me fais un petit craquage. J'ai dit prends-le-moi, voilà. Donc il était content de pouvoir m'acheter un livre de colo puisque bah clairement j'en achète pas beaucoup. Donc voilà, il était content de me faire plaisir et franchement, c'est une merveille ce livre. Et donc, ce que je disais, j'en viens à ce propos-là, c'est pour ça que je racontais ça, c'est qu'il tourne énormément. Là, on voit quasiment que ça. En ce moment, on voit beaucoup ce livre sur Insta et voilà, je crois que tout le monde l'apprécie. Même des personnes qui ne colorient pas spécialement du Disney ont craqué. C'est trop drôle, j'adore. Donc, j'ai fait ce coloriage-ci. Alors... j'ai eu pas mal de déboires. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Enfin, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, mais non, je suis pas sûre de vous l'avoir déjà dit. Ça a été le tout premier colo du mois de mai. En fait, je l'avais commencé en avril et je l'ai terminé au mois de mai. Voilà. Donc, je l'ai compté comme un coloriage de mai. J'avais fait une partie de ce coloriage avec vous en live. Vous aviez été nombreux, justement, donc, le fameux ciel, à me demander comment j'avais fait le ciel. Donc, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, que j'aurais mis dans le petit i juste avant. Et donc j'avais fait les buissons, je crois, avec vous en live et une partie de la peau. Quand j'ai eu terminé le coloriage, j'étais super contente de moi. Vraiment, je me suis dit waouh, enfin waouh, je me comprends, mais j'étais très fière de ce que j'avais fait. Et j'ai voulu plastifier le colo, donc souvenez-vous, avec ça. D'ailleurs, ça m'a bien refroidi, je peux vous dire que je ne l'ai pas réutilisé depuis. Moi qui voulais présenter sur la chaîne. Voilà, j'ai essayé de plastifier donc avec ceci, comme je fais, comme j'ai déjà fait sur quelques-uns de mes coloriages. Et en fait, je n'avais pas pensé que ça n'accrocherait pas au niveau de l'acrylique. Donc comme il y a une partie du ciel, donc les nuages qui est à l'acrylique, et les buissons qui sont à l'acrylique, quand j'ai voulu commencer à plastifier, en fait, la partie basse a accroché sans problème, mais la partie haute, ça faisait plein de bosses et de bulles d'air, mais pas des bulles d'air, vous savez, où ça peut arriver d'avoir une petite bulle parce qu'on a mal appuyé sur le papier plastique et ça fait une petite bulle d'air. Non, non, là c'était vraiment, on voyait que le papier, je faisais ça, il s'enlevait quoi. Ça n'accrochait pas du tout en fait, sur la partie haute du colo. Donc malheureusement, j'ai dû retirer le plastique et ça m'a retiré un peu de matière. Voilà. Bon, j'ai essayé de retravailler à certains endroits, mais j'ai perdu un peu d'intensité sur mon colo, mais je vous avoue que ça m'a découragée, j'ai pas retouché depuis, après j'ai pas eu envie de recommencer, mais j'ai dû recolorier un petit peu les souris parce que il y avait des morceaux en moins, les plantes là elles étaient beaucoup plus intenses, il y avait beaucoup plus de foncé sur les côtés, ça a retiré un peu de couleur, j'ai eu la flemme de les refaire, ça m'a saoulée, ça a retiré pas mal d'artistro aussi, enfin bref, ça a gâché mon colo. Donc ça m'a un petit peu refroidi le coup des pochettes plastiques, parce que je me suis dit si ça n'accroche pas sur certains colos, j'ai pas envie de... Voilà, d'avoir passé un temps fou à faire un coloriage dont j'étais super fière en plus. Tout ça pour devoir le recommencer après parce que ça a retiré de la matière ou de la couleur, quoi. Donc un peu dégoûtée, mais bon, en soi, voilà. Je suis très contente de l'avoir réalisé. Je l'ai fait pour le thème de Alia Art, donc mon beau printemps. Je crois que c'est ça le titre. J'avais déjà fait un coloriage sur ce thème-là, mais je trouvais qu'il rentrait bien dedans, donc voilà. Je l'ai fait aussi pour son thème. Et trop contente, voilà, de l'avoir fait. Donc j'en ai fait qu'un pour l'instant dans ce livre, mais il me tarde d'y retourner. Même si je vous dis, voilà, maintenant il commence à tourner un peu beaucoup sur Instagram, donc ça peut peut-être freiner un petit peu. Mais non, enfin, moi je m'en fous. Voilà. C'est pas parce que tout le monde colorie dedans que je vais me priver. Mais... oui, et de très beaux coloriages et je suis très contente de l'avoir réalisé. Voilà. Et pour le matériel, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je vous dis, beaucoup d'acrylique. Puis après, principalement des grandes couleurs, des Artistro. Là, j'ai fait les lignes au Artistro sur la nappe. Enfin, voilà, je me suis amusée sur ce coloriage. J'ai testé pas mal de choses. Et je suis très contente de mon petit effet nappe là. J'aime bien.
D'ailleurs, merci aux colocopines qui m'ont fait des suggestions pour la nappe parce que j'étais un petit peu perdue et voilà. C'était très gentil de m'aider. Ensuite, dernier coloriage Disney. Hop, dans le grand bloc portrait, tome 1, que j'avais pioché aussi. C'était un mois placé sous le signe du Disney. Mais n'empêche, hein, si j'avais pas pioché le grand carré à table et le grand bloc portrait, bah, j'aurais fait beaucoup moins de colo Disney à mon avis. Donc très contente. C'est bien, hein, ce système de papier. Ça permet vraiment d'aller dans des livres dans lesquels on n'aurait pas été spécialement d'emblée comme ça. Et je suis très contente parce que c'est un bloc que j'adore. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été. Donc, hop, j'ai fait Maximus. Alors, je vous avoue, hein, franchement, au niveau du choix du coloriage, j'ai vraiment choisi un des plus simples du bloc. J'avais pas envie de faire de peau, voilà, j'avais pas envie de faire de portrait, puisque déjà, vous savez que les portraits, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Bon, après, vous allez me dire, Cocotte, pourquoi t'as acheté le bloc portrait alors qu'il n'y a que des portraits? Bon, il y a beaucoup d'animaux aussi, mais si t'aimes pas les portraits, quoi. Mais j'en ai fait beaucoup de portraits ces derniers temps. Depuis le mois de mars, voilà, j'enchaîne les portraits, que ce soit Anna Carlson, Kevin Theohart, enfin dans pas mal de livres en fait j'ai fait des peaux et j'en ai eu un petit peu marre, je peux vous avouer. Donc là j'ai eu envie voilà, de faire autre chose et je me suis dit qu'un cheval, il n'y avait pas besoin de faire d'effet poil non plus, donc ce serait nickel, voilà. Et donc je l'ai fait en duo avec Sonia Gauthier, donc sur Instagram, je vous mettrai de toute façon à chaque fois les liens des Insta et des chaînes YouTube que je mentionne en barre d'infos. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la barre d'infos, je sais que c'est pas forcément un réflexe, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur de bien faire en fait. Ce qui me prend en fait tout mon temps au montage, je dois l'avouer, c'est surtout la barre d'informations dans laquelle je mets les liens des chaînes, je mets les liens Amazon affiliés aussi, par rapport aux livres que je vous présente, au matériel que je vous présente, voilà, d'autres matériels que j'adore, etc. Je passe beaucoup de temps en fait à faire la barre d'infos, je sais que c'est pas forcément toujours regardé, mais au cas où, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la barre d'infos s'il y a un matériel, un livre qui vous a interpellé pendant la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, ce sont des liens affiliés, voilà, je le dis pas souvent, mais je le répète, au cas où, si vous cliquez et que en cliquant sur un de mes liens, et que vous achetez quelque chose, donc que ce soit le produit pour lequel vous avez cliqué, ou un autre produit, sans quitter la page, en fait, moi, ça me rapporte quelques centimes par clic, vous, ça ne change rien pour vous, et ça permet, voilà, de soutenir la chaîne, et moi, je m'en sers principalement pour les concours, voilà. D'ailleurs, à ce propos, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Soit, donc Maximus, voilà, très contente de le faire en duo avec Sonia, merci beaucoup de m'avoir accompagnée sur ce colo, c'était très très sympa. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce coloriage, je l'ai fait plutôt rapidement. L'effet bois au intense, voilà, franchement, voilà, un effet bois plutôt sympa je trouve, et pas du tout compliqué à réaliser. Ici, j'ai voulu faire un effet un peu genre fer à cheval, voilà. Je trouvais que ça ressemblait à des fers à cheval, les écritures, donc j'ai fait ça couleur gris. Après, c'est voilà, des crayons de couleur, je sais plus lesquels, un mélange de crayons de couleur comme toujours. Le fond, il a été fait au bâton de cire Vache Skryden. J'adore ce matériel. J'ai essayé de faire un fond un peu magique, avec des petits points de Uniball blanc, et puis voilà, quelques contours à l'artistro. Je sais pas si c'était vraiment un excellent choix de contourer, mais moi je trouve qu'il ressort pas mal Maximus. Donc je suis très contente. Un coloriage de plus dans ce bloc. Ça fait plaisir d'aller un peu dans les blocs, parce que c'est vrai que j'y vais pas souvent, c'est pas un réflexe. Pourtant ils sont dans ma bibliothèque, hein, mais c'est pas un réflexe d'aller dans les blocs, donc les petits papiers aléatoires, c'est très très bien. Ensuite on passe au hors Disney. Alors, j'ai terminé ce coloriage juste avant de filmer la vidéo, donc hop, le livre est encore ouvert pour pas que ça transfère sur l'autre côté. Alors, je vous ai filmé une vidéo qui sera un petit peu spéciale, voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez. Déjà que je vous spoil le coloriage, donc si en plus je vous spoil la vidéo, c'est pas très drôle. Mais j'ai filmé une petite vidéo avec ce colo, vous verrez, et donc je peux vous dire que je l'ai fait en une demi-heure, je crois, le coloriage. En regardant une vidéo YouTube, tranquillement, j'ai filmé sans le son, je ferai une voix off, ultra lâcher prise, et voilà.
c'est pas le coloriage de l'année, ça c'est sûr, mais il va bien avec la double page, donc plutôt contente. Et j'ai fait une page papier peint, voilà. Une de faite, une de plus. J'ai utilisé principalement de l'aquarelle et des stylos gel, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Enfin, je dis principalement, en fait, j'ai utilisé de l'aquarelle et des stylos gel. C'est tout ce que j'ai utilisé sur ce coloriage. Et la petite final touch. Il va falloir que je fixe le colo. Et à mon avis, je devrais remettre des paillettes après parce que ça risque de s'enlever. Mais voilà, voilà, un petit coloriage tout simple. Pas prise de tête dans mon Rita Berman, les petites bêtes. Sous la loupe, les bêtes de la terre. Et mine de rien, je suis à 19 coloriages dans ce livre. J'en ai fait 19, donc je suis très très contente. Je suis à 25% de mon livre, je crois. Il avance très très bien. Ça, c'est vraiment le livre, mon livre test, mon livre pas prise de tête. Trop trop contente. Franchement. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait un coloriage dans le pin-up d'Amandine Young. Je l'ai fait en trio. Trop trop contente. Et voilà la petite pin-up qui s'appelle Serena. Donc c'est Serena. Moi, dès que j'ai vu cette illustration, j'ai tout de suite pensé à une Supergirl, vraiment avec les bandages, les cicatrices et tout, les petits diamants, là, je me suis dit, ça c'est une combattante. Puis ensuite j'ai vu les ailes, donc je me suis dit, ah mais c'est une fée en fait. Donc à moins que ce soit juste le costume, hein. C'est possible aussi que ce soit juste un costume, mais en tout cas, voilà, très très inspirant. Je me suis incrustée dans le trio, voilà, donc en fait dans le duo. Donc mes copines Déborah et Maggie, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos de leur Instagram ou de leur chaîne. Je me suis éclatée, je me suis incrustée quand j'ai vu qu'elles allaient faire cette pin-up toutes les deux. Je me suis dit, oh j'ai bien envie de vous accompagner, et voilà, je me suis incrustée. Et donc on l'a fait toutes les trois, et on est parties toutes les trois dans alors je vais pas dire dans 3 délires différents, parce que toutes les deux, elles sont parties plus sur un côté plus, enfin, davantage danseuse, et moi voilà, je l'ai vue plus comme une super héroïne, et je me suis éclatée sur les couleurs, comme vous pouvez le voir. Je me suis amusée. J'ai fait la robe à l'aquarelle avec des couleurs un peu comme je fais pour mes fonds aux encres que j'ai fait sur Dingo, là le fond avec plusieurs couleurs pastel. Bah, j'ai fait la même chose avec l'aquarelle en fait, et voilà ce que ça donne. J'ai mis du glossy accent, vous avez vu tous les trous. C'est pour ça que sur les sucettes, j'ai blindé de glossy et que ça... Le papier n'a pas apprécié. Ici, le papier... Ah, oui, ça a traversé un petit peu, tiens. Ça a traversé, en fait, le stylo gel. Je sais pas si vous allez le voir ici. Le stylo gel... Ouais, vous le voyez là. Le stylo gel a traversé. Stylo gel plus glossy accent. Ça traverse un peu. Bon, c'est pas très... Ça se voit pas, et puis de toute façon, il n'y a pas de collant, on s'en fout. Mais voilà, donc comme ça a fait plein de petits trous dans le glossy accent et que je trouve pas ça joli du tout, j'ai voulu en mettre un peu plus sur les sucettes, mais malheureusement, voilà. Je sais pas ce qui est pire finalement, avoir des petits trous dans le glossy accent ou que ça traverse un peu derrière et que ça craquelle. Donc c'est pas un matériel non plus, voilà, c'est pas facile à utiliser je trouve. Donc le ciel, évidemment, vous reconnaîtrez mon ciel que j'ai fait en tutoriel. C'est d'ailleurs avec cette illustration que j'ai fait le tuto. J'ai voulu faire une peau un peu bronzée. Je suis pas sûre que ce soit vraiment très réussi. Mon chéri m'a dit, je la voyais plus bronzée en fait. C'est lui qui m'a suggéré, il me dit pourquoi tu ferais pas une peau très foncée. Généralement les super-héroïnes, bah, elles sont souvent à l'extérieur, hein, voilà. Elles se battent et tout, elles ont la peau qui est souvent tannée en fait par le soleil, et c'est ce que j'ai voulu faire, mais j'aurais pu faire encore plus. Mais bon, ça va, je suis très contente de ma peau. C'est pas souvent que je fais des peaux, n'est-ce pas? Surtout des peaux classiques. Quand je dis peau classique, je parle des peaux terrestres, voilà. Peu importe la couleur, mais que ça soit des peaux, voilà, des peaux qui existent, pas des peaux bleues, des peaux vertes et compagnie. Mais je suis très contente de ce colo, je me suis amusée, voilà, j'ai mis des paillettes dans les ailes, j'ai essayé de faire un peu un effet de transparence, et très très contente. Et en fait, je me suis rendu compte, je ne l'ai pas mis sur Insta, mais je m'en suis rendu compte par après, c'est pas grave, qu'il rentrait dans le petit défi, enfin dans le petit challenge, oui, petit défi, de Virgin Colo, tu sautes, je saute dans le colo, et en fait ça me fait penser au Wings. Je sais pas si vous connaissez le Wings Club. Ma fille, elle est à fond, elle regarde tout le temps ça. Ce sont des fées, en fait, qui combattent le mal. Et donc, bah voilà, ça me fait penser à elle. Donc,
Donc voilà. Pas passer 3 heures sur ce coloriage non plus, mais et j'en suis très contente. Je pense que c'est... Ouais, je me demande si c'est pas mon colo préféré du mois en fait. Je suis ensuite allée dans le Funny Tales de Kevin Tewart. Quasiment sitôt acheté, sitôt commencé. Je pense que c'était en live. Je vous avais demandé de choisir le prochain livre que j'allais entamer. D'ailleurs, dans tous les livres que je vous ai montrés là, je les avais déjà entamés. Si je me trompe pas. À part le 4 saisons. Oui, je l'ai entamé ce mois-ci. J'ai entamé 3 livres ce mois-ci. Le 4 saisons, le Funny Tales et un troisième que je vous montrerai juste après. Donc voilà, vous aviez choisi le Funny Tales à l'unanimité quasiment. Hein. Et j'ai fait cette illustration. Hop. En trio également. J'ai fait pas mal de duos et de trios hein, ce mois-ci. C'était cool, très sympa. Donc en trio avec mes copines, donc Virginie et Roxane. Donc Virginie Colo et Myrina... Je me souviens jamais, je crois que c'est 63 sur Instagram. Voilà, on a fait Tarika, donc la petite poupette qui est sortie de l'imagination de Kevin. Et franchement, ça a été un régal. Voilà, un régal à mettre en couleur. C'est un papier Amazon, mais d'excellente qualité avec le verso noir. Et franchement, ça, ouais, c'était un pur plaisir de colorier dessus. J'ai utilisé principalement des feutres à alcool. Et des crayons de couleur par-dessus, voilà. Et pour le fond, feutre à alcool et des encres, parce que je suis pas la pro pour faire les fonds au feutre à alcool. Le dégradé n'était pas terrible, donc j'ai dû retravailler un petit peu avec des encres. Et j'avais fait les cheveux totalement au feutre à alcool. On le voit, mais on voit pas grand-chose avec le verso noir. Et j'avais fait ça en live et vous avez bien aimé les petits cheveux que j'avais fait. Et voilà, j'ai essayé de faire un petit effet un peu lumineux qui sort du puits. J'ai mis des trucs de paillettes un peu partout. Je sais pas si vous allez voir. Ça brille de partout. Voilà. Très très contente. Et merci encore aux personnes qui m'ont aidé pour faire l'effet or sur les manchettes. Voilà. C'était en live. Oh, puis la catastrophe aussi que j'avais... j'ai fait tomber mon feutre à alcool sur son visage. Donc j'ai dû rattraper en lui faisant une larme et un petit tatouage en forme de cœur. Voilà. Mais je trouve que finalement, j'ai plutôt bien rattrapé. Hop là. Ensuite, on arrive sur la fin. Bon, j'ai quand même pas mal colorié. Hein. Vous allez me dire, bah, elle dit qu'elle a pas fait beaucoup de colos. Mais c'est juste que j'ai eu vraiment l'impression de me traîner sur les coloriages ce mois-ci et de faire beaucoup de petits colos finalement. Dans mon Fairy Touch of Magic que j'ai enfin entamé, vous ne serez pas surpris de savoir que je l'ai entamé avec le marque-page et la page de titre. Je l'ai fait en duo, enfin pas le marque-page, hein, juste la page de titre, mais c'est moi qui avait envie de faire le marque-page aussi, en duo avec Amélie, donc Paf Book Colo, sur Instagram. Ça faisait très longtemps qu'on s'était programmé ce duo. Je lui avais dit que j'entamerais ce livre d'ici quelques temps. Je crois que c'était à Noël. Il me semble qu'elle l'avait eu à Noël et elle m'avait dit que elle aimerait bien faire la page de titre, qu'on puisse la faire ensemble, puisque je fais toujours mes pages de titre en premier. Et je lui avais dit que pour l'instant, c'était pas encore d'actualité, puisque je n'avais pas encore commencé, il me semble à l'époque, ni mon Fairy Miracles, ni mon Fairy Celebrations. Donc, je lui avais dit, dès que je démarrerai le Fairy Touch, je t'enverrai un message et puis on le fera ensemble. Et voilà, c'est chose faite. Donc, on a fait cette page-ci ensemble. Je me suis vraiment amusée. Et alors, le destin était contre moi. Encore une lollipop. Donc, je l'ai travaillé autrement cette fois-ci, un peu plus en... Je sais pas comment expliquer ça. Sauf qu'en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait des couleurs aléatoires. Alors que c'est censé suivre un schéma, ce qui est logique puisque ça s'enroule en fait. Donc les couleurs sont censées se retrouver dans le même ordre. J'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Ça sera pour une prochaine fois. Je vous dis, la prochaine sucette, elle sera nickel. Enfin, j'espère. Voilà. Je me suis amusée, hein, franchement. J'ai fait pas mal de petites choses sur ce colo. Le toit, je l'avais fait avec vous en live, il me semble. J'ai fait un petit cornet de glace un peu magique. J'aime bien utiliser des couleurs un peu féeriques en ce moment. J'ai tapoté de l'aquarelle sur le fond. Enfin voilà. Je me suis bien amusée et j'ai fait le marque-page exactement dans les mêmes teintes.
Bah, tout simplement, en fait, je l'ai fait en même temps. Voilà, je faisais un élément de mon colo, un élément du marque-page. Donc, si vous remarquez, sa robe, c'est en fait la même couleur que les champignons, puisque bah, pour moi, elle a clairement une robe champignon. Hein. Voilà, la couleur de ses cheveux, c'est les mêmes couleurs que j'ai utilisées. C'est où que j'ai utilisé ces couleurs-là? La couleur des cheveux, dans le cornet de glace, hein, plus ou moins, hein. Voilà, c'est des couleurs un peu pastel comme ça. Les rubans sont les mêmes, sauf que là j'ai oublié de faire des petits points sur le ruban, c'est pas grave. Le gâteau, enfin les biscuits qu'elle a sont les mêmes que là. Voilà, l'herbe c'est la même, enfin tout est plus ou moins pareil, et le fond aussi, j'ai tapoté, et je trouve que sur le marque-page ça donne un rendu encore plus joli. On voit bien l'effet un peu magique. J'ai tapoté et ça fait vraiment des petites auréoles de couleurs. J'aime bien. Donc voilà, pour celui-ci, trop contente d'avoir entamé mon livre. Enfin, il me reste plus que le dernier Clara à entamer. Trop contente. Et on termine avec Anna Carlson. J'ai fait beaucoup moins de Anna Carlson ce mois-ci que le mois dernier. J'ai fait tout simplement le coloriage du Summer Nights. Ah non, c'est pas la bonne page, évidemment. J'ai tout... J'ai mis les marque-pages, mais je sais plus où c'est. Voilà. J'ai fait l'illustration du mois de mai, donc qui était la jeune fille avec son... Alors, je pense que c'est un héron. J'en suis pas sûre, mais pour moi, on va dire que c'est un héron. Très contente de ce que j'ai fait. Je sais plus trop ce que j'ai utilisé. Pas mal de crayons aquarellables. J'ai fait un espèce de pseudo effet plume avec les drawings. Enfin, je dis pseudo, c'est un petit effet plume quand même. Le chemin, je l'ai fait avec de l'encre, si je dis pas de bêtises. Enfin, aquarelle et encre. Et le fond, du Neocolor 2. Et j'ai essayé de faire genre... Il y a des arbres dans le fond, vous voyez. Avec de l'aquarelle très diluée. Je me suis inspirée de Miss Pondy. Elle fait souvent ça dans ses coloriages. Et j'adore. Ça donne un très bel effet. Et puis voilà. Et je l'aime bien, ma foi. Je le trouve très sympathique, ce petit colo. Et les cheveux, je lui ai fait des cheveux un peu arc-en-ciel. Enfin, c'est pas vraiment arc-en-ciel, mais il y a du bleu, du vert, du rose et du jaune. Voilà. Donc très contente. Et j'étais très inspirée, à la base pas du tout, pour faire la page d'à côté. Donc, je vous explique. J'ai voulu, à la base, utiliser les mêmes couleurs que là. Sauf que c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas grave. J'ai réutilisé les mêmes crayons pour faire les feuilles que les cerises. N'importe quoi. Que les fraises. Bon, elles sont un peu plus intenses que les feuilles, mais voilà, le même combo pour ces deux éléments. J'ai réutilisé plus ou moins les mêmes couleurs dans les diamants que dans le héron. La tenue de la jeune fille avec le diamant ici. Et puis tout ce qui est feuillage, feuillage champignon vert là, dans les feuilles. Voilà. Donc en fait, j'ai réutilisé quand même les mêmes couleurs, sauf que ça se voit pas tellement. Parce que le fond est totalement what the fuck. En fait, mon idée, c'était à la base de faire un fond pareil que celui-ci, donc un fond un peu forêt. Puis je me suis dit, non, ça va être trop... Ça va faire trop, puisque ici, c'est déjà bien chargé. T'as déjà rajouté des arbres ici dans le fond, ça donne bien, mais là, ça va faire trop. Trop cucu. Enfin, trop quoi. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Et comme ça pendait, je me suis dit, tiens, ça me rappelle des tutos que j'ai vus sur YouTube. Donc j'ai repris 2 tutoriels différents, qui se ressemblent finalement, mais qui n'utilisent pas forcément les mêmes matériels, mais qui donnent un rendu similaire. Et je me suis dit, je vais m'inspirer de ces 2 tutoriels-là pour faire le fond. Donc il s'agit des tutoriels de Alicia, donc les couleurs d'Alice, et de Alex, les couleurs d'Alex. Donc il y en a une qui utilisait davantage d'aquarelle, et l'autre qui utilisait aquarelle et artistro, enfin feutre acrylique. Donc j'ai mélangé un peu les deux et voilà ce que ça donne et j'adore. Voilà, ça fait un peu feuillage, truc qui pendent comme ça, c'est plutôt sympa. Et là j'ai mis l'aquarelle un peu aléatoirement, j'ai tapoté, ça fait un effet un peu vieux mur. Voilà. Et j'aime bien, ça fait une double page tout simplement, déjà de 1. En fait le colo bonus je l'avais déjà fait. Donc je me suis dit, c'était les fleurs hein, je crois. Je ne sais plus. Les fleurs qui pendent. Voilà, c'était celui-ci le coloriage bonus du mois de mai, je l'avais déjà fait par le passé, donc je me suis dit je vais faire la page d'à côté comme elle est plutôt simple, ça fera une double page, et voilà, mon livre avance tellement bien, je suis trop contente. Et donc, pour le mois de juin, donc les marque-pages sont censés
Hop, marquer les pages. Sauf que ils se sont enfoncés dans le livre. Voilà. Le coloriage qui a été voté à, franchement, à la majorité pour le mois de juin, ce sera celui-ci. Donc on est vraiment, bah voilà, hein, c'est en plein, c'est un coloriage de saison. Hein. Donc les petites abeilles dans la ruche avec les pierres précieuses. C'est un très très beau coloriage. Il me semble qu'il y a pas mal de tutoriels pour tout ce qui est miel, effet alvéole de ruche et tout ça. Donc n'hésitez pas à les farfouiller sur YouTube pour trouver des tutos. Les couleurs d'Alex a fait un tuto speed coloring, je crois. Donc n'hésitez pas voilà, à aller jeter un petit coup d'œil sur ce genre de tutoriel. Moi c'est ce que je vais faire hein, parce que je sais absolument pas comment faire ça. Donc voilà, éclatez-vous. Donc c'est le coloriage du mois de juin. Et le colo bonus... Attendez que je retrouve le marque-page. Voilà, c'est un coloriage que j'ai déjà fait. On essaie de faire ça avec Virginie, de proposer en fait des coloriages que soit elle, soit moi, soit toutes les deux avons déjà fait, pour permettre aussi que ces coloriages-là puissent être faits tout simplement par les personnes qui souhaitent avancer le livre, parce que sinon, bah voilà, c'est des coloriages qu'on va pas forcément reproposer dans les votes. Ça peut nous arriver, hein, mais voilà. Donc le coloriage bonus, la femme au masque. C'est vraiment un vieux colo, hein. Ça se voit. Je ne referai pas forcément ça comme ça aujourd'hui, mais bon. Donc ça c'est le bonus, donc je rappelle, le bonus est vraiment un bonus, donc ce n'est pas à la carte. On choisit pas ses colos, sauf cas voilà, de force majeure on va dire. Mais d'abord on fait le colo du mois, et ensuite si on est motivé on fait celui-là. Ou si on avait déjà fait le colo du mois, donc c'est-à-dire les abeilles, on fait celui-ci. Voilà. Ça peut être un colo de secours, hein, parce que bah, forcément, hein, voilà, les gens qui veulent avancer le livre, ils ont déjà des colos de fées, et des fois, bah, voilà, ça tombe mal, donc c'est comme ça. Donc ça, c'était pour le Summer Nights. Il me semble que j'ai rien de plus à dire là-dessus. Oui, alors, je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc ça, c'était pour mes colos, voilà, terminé. Maintenant, on va piocher le papier. Je dis le parce que je vais en piocher qu'un. Je vous explique pourquoi. Donc nous sommes au mois, enfin là on est le 31 mai, le jour où je filme cette vidéo, mais on arrive donc au mois de juin. Et en fait j'ai décidé donc de me mettre un coup de pied aux fesses pour entamer mes livres, hein, puisque vous savez que c'est quand même l'objectif principal de cette année, en dehors du Summer Nights, c'est d'entamer tous mes livres. Alors j'en ai eu pas mal de nouveaux, enfin pas mal. Je me comprends, hein. J'ai eu quelques nouveaux livres depuis le mois de janvier, mais ils sont quasiment tous entamés, je crois. Ceux que j'ai achetés ou ceux que j'ai reçus sont quasiment tous entamés. Mais voilà, il en reste quand même encore 8 à entamer, dont deux gros morceaux, vous le savez. Les papiers sont à l'intérieur. À chaque fois, je dis toujours que je vais faire genre un joker si jamais je pioche ces livres, je les repose, etc. Mais là, j'ai décidé de vraiment les entamer sur juin, juillet, août. Je me laisse 3 mois pour faire en fait un coloriage dans le Scène Culte et un coloriage dans le Affiche Mythique tome 2. Voilà, ce sont les deux gros livres qui me restent à entamer, principalement les deux qui me font enfin, pas le plus peur, mais que j'appréhende un petit peu plus d'entamer, parce que je sais qu'ils vont me prendre du temps. Mais comme je suis en congé maintenant, je suis en arrêt, voilà, j'aurai un petit peu plus de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, et donc je vais entamer ces deux livres-ci sur les 3 mois, donc juin, juillet, août. Voilà. Donc si je pioche ces livres-là, je ne vais pas comptabiliser puisque ça sert à rien en fait, puisque je vais les entamer quoi qu'il arrive. Mais comme voilà, pour le mois de juin, je pense déjà en commencer un, je me dis piocher 2 papiers, ça va peut-être te mettre trop de pression, surtout que j'ai déjà quelques colos, enfin j'ai prévu pas mal de petites choses déjà. Je me suis prévu de me reprendre la quadruple page d'Harry Potter et de la terminer, voilà. J'ai un duo de prévu, voilà, j'aimerais bien faire le Mythomorphia, parce que ça fait déjà 3 mois que je ne l'ai pas fait, malheureusement. Je suis dans le groupe de Sylvie et je ne fais pas les colos, c'est pas bien. Et j'aimerais bien aussi, voilà, il y a le coloriage pour la battle de Laimiana que je dois commencer, là c'est le prochain que je vais entamer. Donc voilà, j'ai quelques colos de prévus, donc j'ai pas envie de me faire une charge de travail trop lourde, donc je vais piocher qu'un seul papier. Je suis bavarde ce matin, vous allez vous dire mais elle va se taire, elle va piocher son papier. Hop, je ferme les yeux, bon, vous voyez pas mais moi je ferme les yeux et je prends, j'en ai pris un là, oui, je prends un papier. Voyons voir ce que c'est. Le mystère tome 3. Bon, bah moi qui voulais moi qui voulais avancer mon tome 1, bah c'est pas grave. Bon, cela dit, un mystère, c'est rapide. Hein.
Bon, allez, je vais piocher un autre papier parce que un mystère, c'est vraiment rare. Bah, comme ça, j'aurais pioché 2 papiers. Hein. Voilà. À part si c'est un deuxième mystère que je pioche, mais je veux dire, bon, j'aurais pioché 2 papiers, c'est bien. Finalement. Qu'est-ce que c'est? Ouh, le méchant! C'est le beau Denis, ça. Ah, trop cool! Parce que si c'est le mystère méchant, je pense que j'avais écrit mystère dessus. Mystère méchant. Donc ça, c'est le beau Denis. Je vais vous chercher les livres. Voilà, voilà, le mystère tome 3. Bah écoutez, hein, voilà, hein, c'est comme ça. Bon, il faut bien que je colorie dans les autres mystères aussi, mais c'est vrai que j'aimerais bien avancer le 1. Bah, je pense que je vais... soit je vais faire le premier, soit je vais faire une double page. J'en avais fait dans celui-là, j'en avais fait combien? J'en ai fait qu'un. J'ai fait Vaiana. Il me semblait que j'en avais fait au moins 2 dans celui-là. Bah apparemment pas. Ah bah non, j'en ai fait qu'un. Bon bah voilà. Et bah je ferai peut-être celui qui est à côté de Vaiana. Ou alors j'en chercherai un pour pouvoir participer au Disney Défi de la Emiana. Je vais voir. Bon, en tout cas, voilà, je vais en faire un là-dedans, ça va pas me prendre trop de temps, donc c'est bien. Et du coup, le vilain, enfin le méchant. Oh, trop cool. J'ai pas fait grand-chose dans ce livre, donc ça va me permettre de l'avancer un petit peu. J'avais fait la page de titre. Et j'en ai fait 2 autres, je crois, ou 3 autres. Je ne sais déjà plus. J'avais fait Mergotten, le Capitaine Crochet, et c'est tout, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Quand on a autant de livres, hein. Voilà, bah, je me trouverai un petit colo, enfin un petit colo. C'est vite dit parce que ils sont pas petits, hein. Enfin, ouais, peut-être un comme ça, mais bon. Ouais, je verrai bien. Bon, bah, je suis contente. Ça faisait très longtemps, moi qui avait envie de colorier dedans. Ça tombe très bien, voilà. Je les mets dans ma desserte, comme ça. Ils sont à côté de moi et je sais plus ou moins dans quoi je dois partir. Bon, bah, je vais remettre les papiers dedans. Hein. Trop contente. Encore un mois placé sous le signe de Disney, décidément. Voilà. Il me semble que j'ai rajouté mon dernier livre reçu dedans, hein, parce que comme j'ai reçu le Christine Caron, des fois j'oublie, puis après bah, je me retrouve avec pas tous mes livres dans la boîte. Bon, cette vidéo est donc terminée. Je fais juste un petit point concours. Je le fais maintenant, hein, parce que bon, voilà. Comme vous savez, j'ai pas voulu ébruiter. Donc, au niveau du concours, c'est vrai que je suis pas... je sais pas encore trop ce que je vais faire au niveau des lots. C'est vrai que je vous ai pas trop dit au niveau des récompenses et tout ça. Je pense que je le ferai au feeling sur le moment. C'est pas quelque chose que j'ai envie de forcément calculer. J'ai déjà reçu pas mal de participations. Donc merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. Si jamais je ne vous ai pas répondu par mail, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram ou même un mail. Pour me demander si, bon, logiquement, si j'ai pas reçu votre premier mail, c'est qu'il y a peut-être un souci au niveau du mail. Je vais régulièrement voir mes spams, ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dans les spams. Mais si jamais je ne vous ai pas répondu par mail, n'hésitez pas à me le faire savoir. On sait jamais que j'ai pas reçu vos colos. Généralement, je me pose, je prends les mails un par un, je récupère les colos, je les mets dans les dossiers, je réponds à la personne et je supprime le mail, comme ça je sais que c'est traité. Et je note bien sûr sur une petite feuille les noms des personnes, voilà, pour valider les participations. Donc j'en ai déjà, ouais, j'en ai déjà quand même pas mal. Donc très contente, j'ai pas voulu ébruiter exprès pour, voilà, pour favoriser les personnes qui me suivent. Et puis je pense que quasiment toutes les participations que j'ai reçues sont des personnes que je connais, entre guillemets, voilà, que j'ai déjà vues, que ce soit sur mes lives, sous mes vidéos en commentaire, enfin voilà, des personnes régulières. Et donc bah, ça fait plaisir, voilà, de pouvoir récompenser ces personnes-là. Donc, et donc j'avais dit que le concours serait jusqu'au 7 juin, il me semble. Je vais le prolonger un petit peu, voilà, je vous l'écris sur l'écran. Je prolonge le concours jusqu'au 20 juin, je crois que c'est ça. Puisque, en fait, je vais partir quelques jours, normalement, si tout va bien par rapport à bébé. Je pars quelques jours en France, donc du 14 jusqu'au... Enfin, on part le 14, on rentre le 19, en gros. Donc je me suis dit que j'allais laisser, voilà, jusqu'à ce moment-là. Donc je ferai le tirage au sort le 20 juin. Je sais pas si je le ferai en live, peut-être. Ah, du coup, ça sera peut-être pas le 20.
Si je le fais en live, à moins que je fasse un petit live surprise, tirage au sort, je sais pas, je verrai bien. Je me prends pas la tête avec ça, mais je repousse. Voilà, vous avez jusqu'au 20 juin pour m'envoyer vos colos. Comme ça laisse un peu plus de temps pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas eu le temps de le faire. Et puis voilà. Donc sur cette longue vidéo de 45 minutes pour finalement pas tant de colos que ça, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes coloriages. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!